Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Ellie Arendt sait comment tu peux laisser un appartement impeccable aux nouveaux locataires. Temps de lecture 5 protocoles. Il n'y a guère de choses plus frustrantes que de devoir nettoyer la saleté des autres. Lorsque l'on emménage dans un nouvel appartement, on a tellement de choses à faire lors du déménagement que cela peut dégénérer en stress. Surtout si les locataires précédents n'ont pas été très regardants sur le nettoyage final avant la remise de l'appartement. Mais comme j'aime bien faire le ménage et que je veux être aimable avec mon entourage, je suis fier que mon appartement soit propre, comme un sou neuf quand je le quitte. Voici donc les meilleurs conseils pour y parvenir dans un appartement vide. De toute façon, avec les bonnes méthodes, beaucoup de choses se nettoient quasiment toutes seules. Si vous souhaitez éliminer les graisses dans votre appartement, le mieux est d'utiliser un produit dégraissant spécial comme Viscraft TM. Glanzküche. Il élimine également les saletés particulièrement tenaces et n'abîme pas les surfaces comme le marbre ou la vitrocéramique. 1. Les plaintes comme neuves. Maintenant que l'appartement est vide, c'est le moment idéal pour laver les plaintes. Pour ce faire, commence par les aspirer avec un embout à brosse. Tu peux éliminer les traces noires avec une gomme. Ensuite, tu mélanges un quart de litre de vinaigre avec un demi-litre d'eau. Tu l'utilises ensuite avec une petite éponge pour nettoyer les plaintes. Ensuite, tu les essuies avec un torchon frais. 2. Baignoire blanche comme une fleur. Tu peux laver ta baignoire et ton lavabo en les saupoudrant de bicarbonate de soude, en attendant quelques minutes et en y versant du vinaigre. Frotte ensuite le tout avec une vieille brosse à vaisselle et rince enfin à l'eau chaude. 3. Faire briller les robinets. Pour te débarrasser complètement des traces de calcaire et de saleté sur les robinets, il te suffit de tremper un torchon dans du vinaigre. Tu l'enroules autour du robinet et tu attends environ 1 heure. Ensuite, il suffit de rincer à l'eau et de sécher avec un torchon frais. 4. Aération fraîche. Ceux qui ont une ventilation dans leur salle de bain savent que les couvercles de ventilation et les filtres ne sont pas seulement rapidement inesthétiques, ils commencent aussi à faire du bruit. Pour le nettoyer, il suffit d'enlever le couvercle en plastique pour accéder au filtre. Il suffit ensuite de le nettoyer avec de l'eau et un peu de liquide vaisselle. Si nécessaire, tu peux aussi le retirer et le laver dans l'évier. 5. Interrupteurs et prises de courant blanc comme neige. Tu peux nettoyer les prises et les interrupteurs à fond avec un chiffon humide et un nettoyant ménager normal ou utiliser une lingette antibactérienne. Dans tous les cas, tu dois d'abord désactiver le fusible et essuyer avec un chiffon sec. Les prises électriques qui sont vraiment collantes, par exemple au-dessus du plan de travail dans la cuisine, peuvent également être dévissées et lavées dans le lave-vaisselle. Ici aussi, il faut bien sûr toujours retirer le fusible avant de dévisser et veiller à ce que l'eau n'atteigne jamais une prise. 6. Une cuisinière étincelante. Si tu as une cuisinière à gaz, il est préférable de retirer d'abord toutes les pièces mobiles et de les faire tremper dans de l'eau chaude savonneuse. Tu peux ensuite nettoyer le reste avec un spray nettoyant, en veillant à ce que l'eau ne pénètre pas dans les pièces de cuisson. Une plaque vitrocéramique est plus facile à nettoyer, mais tu dois utiliser un nettoyant spécial. Si tu souhaites nettoyer ta cuisinière de manière intensive, tu peux en lire plus sur le nettoyage de la cuisinière ici. Une astuce pour se débarrasser des taches brûlées est de les effacer avec une gomme. Pour que les surfaces soient également débarrassées de la graisse, tu peux encore les frotter avec un peu de jus de citron. Pour finir, essuie la cuisinière avec un torchon propre. 7. Appareil électrique. Tu peux laver l'extérieur de la machine à laver avec un peu de nettoyant universel et ne pas oublier le caoutchouc d'étanchéité. Pour nettoyer le tiroir et accéder à toutes les fissures, il est préférable d'utiliser une vieille brosse à dents. Ce qui reste à faire, c'est le filtre à peluche. C'est là que s'accumule la saleté. Il suffit de le retirer et de le laver. Lire plus de conseils pour le nettoyage de la machine à laver. 8. Des fenêtres sans miroir. Pendant que tu te prépares un thé bien mérité, tu peux aussi t'occuper de tes fenêtres. Mélange une tasse de thé noir fort dans un seau d'eau avec le jus d'un demi-citron. Nettoyez ensuite les fenêtres normalement avec cette préparation et essuyez avec du papier journal. Le citron agit comme un dissolvant du calcaire, le thé dissout les graisses et les imprègne, de sorte que l'eau de pluie perle ensuite facilement. Cet article a-t-il été utile? À quoi ressemble ton ménage? Lire la suite. Enlever les taches de café sur les murs. Invasion de poux de tête. Voici comment débarrasser ta maison des poux. Ranger les produits d'entretien et les aides ménagères avec méthode mythe des vêtements. Que faire? Aspirateur sans fil, oui ou non? L'entretien de la guitare en toute simplicité. Les meilleures idées pour organiser tes placards de cuisine. Nettoyage extérieur. Nettoyer la salle de bain. Laver le sol et les surfaces famille. Organiser le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge.